ou les œuvres d'art en elles-mêmes, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, c'est le processus de création qui m'intéresse. Je fais partie de cette génération de professionnels d'art et de culture en Afrique qui ont largement contribué à l'établissement de ces lieux. Je parle toujours souvent de l'ère des centres d'art indépendants, des matrices en fait des lieux d'art contemporain en Afrique. C'est Douala Art, a commencé en 1999 et c'est reconnu comme tel parmi les professionnels dans le monde entier. J'ai toujours aimé lire. Ouais. Donc, les romans étaient pour moi une forme d'évasion. Parce que je dis toujours que lire un roman, c'est voyager sans se déplacer. Et en tant que jeune adulte, j'ai commencé à écrire un peu des petits articles ici et là dans des revues culturelles et artistiques. Et que le continent m'appartient comme j'appartiens au continent. Et j'avais aucune envie de redondance, c'est-à-dire vivre à l'étranger et rentrer à la maison, soi-disant. Mais maintenant, après 40 ans d'étranger, je sais que la forêt, là, quand vous parlez de forest, la forêt, tu peux quitter la forêt et fuir la forêt, mais la forêt ne te lâchera jamais. Donc la forêt m'appelle. Je suis venue au Cameroun à cette époque, en 94-95, et je suis restée ici 6 mois à vraiment étudier la scène. Certains de vous savent que je suis camerounais, certes, mais je suis Douala, parce que je suis née, comme je dis toujours, j'ai pas de village, mon village c'est la downtown. Donc je suis restée 6 mois ici et je suis repartie pour en fait aller m'installer au Sénégal. Et c'est comme ça que j'ai commencé à établir des rapports avec la scène artistique. L'atelier de Issasson d'art, le laboratoire Agita, était vraiment le seul espace qui faisait et qui représentait un peu, qui fournissait le genre d'énergie et le genre de préoccupation qui m'intéressait. Et je dois vraiment insister et de préciser que autant Agitar comme collectif, un des premiers collectifs d'artistes pluridisciplinaires qu'on ait connu sur le continent, établi depuis le début des années 70, avec des cinéastes, des artistes, des dramaturges, des politiciens. Autant l'histoire d'Agitar est emblématique dans notre histoire de l'art contemporain, autant moi, en tant que jeune professionnel à l'époque, j'étais électrisé par le Persla Issasson. Quand j'arrive à Dakar en 95 pour la première fois et que je rencontre Issa, j'étais encore extrêmement intimidée par tout ce que j'étais en train de découvrir. Tout mon travail, en fait, des 20 dernières années, a été nourri par cette personne. Je pense que Issa a rempli plus ou moins presque tous les rôles qu'une personne, et surtout un homme, peut remplir auprès de moi. Il a été mon ami, mon frère, mon père. Tout a énormément contribué à la constitution et à la construction pour moi d'une vision. On vit encore dans des environnements où le genre de métier que je fais est encore une notion en devenir, parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'un commissaire d'exposition. Je pense qu'un commissaire d'exposition est la personne qui a la responsabilité
de présenter le meilleur art possible dans les meilleures conditions possibles. C'est un lieu et un non-lieu. Je pense que ça dépend énormément des initiateurs de ces lieux, de la vision. J'ai créé RAW parce que j'avais envie d'avoir un lieu pareil à Dakar. J'avais envie, j'avais besoin et envie d'aller à RAW. Mais il ne faut pas oublier qu'on vit quand même encore dans des environnements qui ont une vraie compréhension limitée de ce que les professionnels de l'art font. Il s'est agi pour moi de créer ce lieu. Il était absolument une question qu'on reconnaît tout de suite que c'est l'Afrique, qu'on reconnaisse tout de suite que c'est un centre d'art contemporain, machin truc. Et aussi, il était important pour moi que ça ait aussi un ancrage dans la société sénégalaise. Et Dakar, qui est le fief de la culture Wolof un peu, Erao veut dire premier. En Wolof, ça veut dire ça. Et raw material, c'est naturellement la matière première. Ça renvoie à l'Afrique comme fournisseur et producteur de matières premières pour le développement international, pour le développement global du monde. Et l'art aussi comme une matière première pour le développement humain. Donc c'est pour ça Raw Material et compagnie, c'est l'ensemble, c'est le togetherness, c'est la collaboration. C'est pour ça que ça s'appelle Raw Material Company et pas Centre d'art contemporain de Dakar. Une pensée critique, c'est un peu réfléchir à comment l'art construit nos sociétés. Et je faisais allusion à ça tout à l'heure parce que quelque part, quand on pense à Dakar, on pense à cette ville où il y a une biennale des arts qui est importante pour nous tous. On pense à Senghor, qui a quand même développé des utopies, certaines bonnes, certaines très néfastes. Et on pense naturellement aussi, par exemple, pour ceux qui sont un peu plus initiés à Gitar et à Issa Samb, on pense à Djibril Diop Mambéty et tout ça. Donc, mais le milieu culturel dakarois est quand même aussi resté dans cette idée d'art qui est très, comment je peux dire ça, non critique, si tu veux. Ou les œuvres d'art en elles-mêmes, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, c'est le processus de création qui m'intéresse. Pourquoi on fait ce qu'on fait? Pourquoi les artistes font ce qu'ils font? Qu'est-ce qui les anime? Qu'est-ce qui les nourrit? Qu'est-ce qui les amène à réfléchir à certaines choses? Qu'est-ce qui les motive à choisir tel ou tel processus, ou tel procédé, tel ou tel matériau? Non, c'est ça qui m'intéresse. Bon, d'abord, c'est pas à moi de mesurer ça. C'est aux gens qui ont été exposés au travail de RAW de le dire je pense quand même un peu, oui, parce que après 13 ans d'action et de travail et toutes les personnes surtout et toutes les métamorphoses que RAW Material a eues, ce que je peux dire c'est que la dernière mutation organisationnelle de RAW Material qu'on a subie en 2015-2016 a quand même apporté vraiment une dimension fondamentale de RAW parce qu'on est devenu une non-école
avec l'académie qu'on a lancée. Et chaque année, on a quand même une vingtaine de jeunes professionnels de tous les horizons et de tous les pays un peu qui passent par l'organisation, et pas seulement en tant que fellows, en tant que non-étudiants, mais aussi tous les professionnels qu'on invite à transmettre leur savoir et à communier, à participer au développement intellectuel de ces jeunes. La question que je me pose d'un point de vue africain, c'est que ce soit en Afrique, ailleurs, l'art a toujours existé. Donc comment est-ce qu'on se réconcilie nous-mêmes avec notre histoire pour faire en sorte que les discussions qu'on engage reflètent notre état d'âme? Donc il faut se méfier des essentialismes ou des nationalismes et des tribalismes. C'est dangereux et c'est limitant. Qu'est-ce qui est africain? Tout ce que je fais est africain parce que je suis africaine, point final. Quelle est la finalité, d'après vous, des œuvres contemporaines actuelles sur le territoire africain? La finalité d'une œuvre d'art, c'est d'être achetée et par la suite d'être préservée si cette œuvre a une quelconque importance dans l'histoire de l'art, de son environnement. Est-ce que c'est un rapport curateur-artiste? Je disais tantôt que ça dépend de quel genre de commissaire vous êtes. Et votre propre sensibilité et votre caractère aussi naturellement définit quel genre de commissaire vous êtes. Je pense que je suis devenue une commissaire que je suis grâce aux artistes que j'ai côtoyés. Le commissaire ou la commissaire est une personne qui assiste à un accouchement.